Bonjour et bienvenue dans une nouvelle émission des Coulisses des Cases, une émission consacrée aux anecdotes et aux petites histoires cachées du petit monde des comics. Aujourd'hui nous allons parler de la série Fable, de Bill Winningham. Et pour ceux qui ne connaîtraient pas la série, Fable est une série commencée en 2001, sous le label Vertigo et terminée depuis quelques temps à son 150e numéro avec de nombreux spin-offs comme Jack of Fable, Fairest, The Literals. Ok, mais de quoi ça parle ? Eh bien, le pitch, c'est que beaucoup de personnages de fables et de contes de fées ont dû fuir leur monde féerique suite à l'invasion de leur monde par une armée maléfique, dirigée par un ennemi inconnu, seulement nommé l'Adversaire. Et leur fuite les a menés dans notre monde, où ceux-ci ont dû se fondre dans la masse et ne pas se faire remarquer. Si ce pitch vous rappelle des séries télévisées telles Once Upon a Time, c'est normal puisque les créateurs de ces shows ont clairement piqué l'idée du comics Fable, antérieur à ces séries, et j'ai envie de le dire, bien meilleur que ses plagiaires. Mais saviez-vous que l'identité de l'adversaire, finalement révélée, a dû être changée en cours de route ? On voit ça de suite, après le générique. Bien sûr, je ne révélerai pas l'identité de l'adversaire dans cet épisode. Tout simplement parce que la réponse à cette question n'est pas encore un fait extrêmement connu, et que trouver la réponse à cette question est l'un des grands mystères de cette série, et je m'en voudrais de vous gâcher la joie de le découvrir. Néanmoins, je vais vous révéler qui cela aurait dû être, si des lois sur le droit d'auteur anglais ne l'avaient empêché. Au tout début de la réflexion sur la série, Bill Winningham avait envie de faire du grand adversaire personne d'autre que Peter Pan. Oui, Peter Pan. Je laisse la parole à Bill sur le pourquoi du comment, il vous l'expliquera mieux que moi. Déjà, quand j'étais petit, je n'arrivais pas à comprendre pourquoi il était considéré comme le gentil dans ces histoires. En gros, il vient dans notre monde et vole nos enfants. Ça me semble juste assez sinistre. Et j'ai pensé, ok, je vais faire quelques modifications là-dessus et faire de Peter Pan le grand adversaire. Et ça veut dire que le capitaine Crochet et ses pirates sont en fait réellement un équipage qui se rend au pays imaginaire et secourt les enfants. Et ils sont dépeints comme des pirates seulement parce que c'est Peter qui s'occupe de la presse. Petit hic, Peter Pan est soumis à un droit d'auteur tout particulier. C'est en 1929 que le créateur, J.M. Barrie, a cédé les droits de son œuvre à un hôpital pour enfants, le Great Ormond Street Hospital. Et l'Angleterre, qui gère les financements des hôpitaux, n'est pas prête à lâcher une petite manne financière pareille. Déjà dans les années 80, au moment où le copyright aurait dû cesser, le Parlement anglais l'a prolongé dans son pays. C'est pour ça que Loisel a pu faire son Peter Pan chez nous à partir des années 90, mais que la première traduction de cette œuvre en Angleterre date seulement de 2013. Oui, parce que le droit d'auteur a été harmonisé à 70 ans dans toute l'Union européenne, ce qui a libéré les droits de Peter Pan en 2007. Seulement, quand il s'agit de créer Fable au début des années 2000, rien ne semble parti pour permettre de faire arriver Peter Pan dans le domaine public. Et comme il fallait bien vendre le comics aussi au Royaume-Uni et que l'éditeur n'avait pas franchement envie de filer des sous à l'Angleterre pour les droits, il a fallu changer les plans. Mais comme le dit le scénariste Bill lui-même, c'est pourquoi nous avons dû trouver un nouveau vilain, que je trouve en comparaison bien mieux. Ça s'est plutôt pas mal goupillé. Quant à découvrir qui est ce fameux adversaire, je vous laisse lire la série Fable pour le découvrir. En tout cas, il me semblait important d'en parler dans cette émission, car il ne fait aucun doute que les conflits autour du droit d'auteur sont de plus en plus importants dans notre société actuelle, et que cette question s'articule grandement autour de certains personnages extrêmement importants dans l'industrie du comic book, comme Mickey Mouse par exemple, qui a connu une longue carrière en comics, et même des tout premiers super-héros, Superman, Batman et d'autres, dont la question du domaine public va se poser à un moment ou à un autre, et que ça va être un beau bordel qui risque un jour de finir dans cette émission, si celle-ci existe toujours, bien sûr. À la prochaine fois.